projet, en fait, a démarré fin février. La France n'est pas encore tout à fait touchée par la vague du Covid-19. Cependant, en tant que biologiste, les chiffres qui étaient annoncés étaient extrêmement clairs. On allait prendre cette vague et très fortement, ça allait faire très mal. Il y avait un enjeu à l'époque qui n'était pas en fait ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont les masques, mais c'était les tests de diagnostic. Et donc le but, ça a été d'aller mobiliser un maximum de personnes capables en fait de comprendre le mode de fonctionnement du virus, comment fonctionnent les tests génétiques et comment on pouvait aussi les simplifier et les distribuer derrière. Et évidemment, on a utilisé Joggle pour pouvoir synchroniser en fait toutes ces énergies-là. Joggle est une plateforme participative de recherche et d'innovation. Le but de Joggle, c'est vraiment d'être ouvert à toute idée. C'est-à-dire toute idée qui aide, toute idée qui a un projet qui va permettre d'aider est la bienvenue. On a un enjeu au sein de cette crise, c'est d'agir vite et bien. On a donc un enjeu de pas seulement faire naître des projets au sein de notre propre communauté, mais aussi d'aller identifier des projets extérieurs qui pourraient être recyclés et adaptés. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, pour les masques. On a pratiquement 70 designs aujourd'hui. Et si ça fonctionne, il n'y a pas de raison en fait de continuer à faire plus de développement, utilisez-le et produisez-le en série. En ce qui concerne les tests de diagnostic, c'est que la plupart en fait de ces tests de diagnostic sont des kits. C'est-à-dire qu'il faut les fabriquer en très grande série dans les usines. Et ça prend du temps. Et ensuite, il faut les distribuer. Nous, on a un enjeu, c'est qu'il faut arriver à un protocole qui peut être entièrement, enfin un kit si vous voulez, qui peut être entièrement fabriqué sur place. On est en France aujourd'hui, certes, on a des capacités de production, mais imaginez demain vous êtes au Ghana. Il faut pouvoir en fait donner la capacité, l'autonomie nécessaire à ceux qui ont les bonnes machines, comme par exemple les laboratoires, pas seulement d'analyse habituelle, mais aussi d'analyse médicale, laboratoires académiques, qui ont accès à des machines comme ce qu'on appelle des PCR, de pouvoir réaliser des tests si nécessaire. Et ce, sans avoir en fait à devoir acheter des kits qui peuvent être assez onéreux. Et c'est pas seulement l'Afrique, c'est aussi l'Inde. Aujourd'hui, le test de diagnostic sur lequel on travaille est exploré pour potentiellement être utilisé dans un cadre indien. Il y a les autorités indiennes justement de validation sanitaire qui sont intéressées. Et dès qu'on a quelque chose qui est suffisamment abouti, ils peuvent le tester sur place et si ça fonctionne bien pour eux, le déployer en fait à l'échelle du continent indien. Hier, il y avait donc un des projets sur la détection et un test qui ont une preuve de concept qui fonctionne. A priori, ils sont justement en train de la tester entre différents laboratoires dans le monde. Et c'est un test qui fonctionne littéralement dans la cuisine de tout un chacun. La complexité, en tout cas technologique, de ce test est telle qu'il sera très simple de le distribuer et de le mettre à l'échelle dans le monde entier, peu importe la richesse du pays, peu importe la richesse du lieu. Voilà. Le vrai goulot d'étranglement ici, c'est l'approvisionnement en fait des réactifs de ce test. C'est vraiment les enzymes en fait qui font la réaction en tant que telle. Et ça aujourd'hui, on a différents acteurs qui ont encodé ces enzymes au sein de ce qu'on appelle des plasmides, qui vont pouvoir distribuer ces plasmides un peu partout dans le monde. Et c'est à partir de ces plasmides, ils vont pouvoir produire des stocks locaux et ainsi les distribuer localement. La communauté, en fait, elle est partie de beaucoup de choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a en effet des gens qui sont partis sur des plasmides qui contenaient des séquences des protéines de Covid-19, mais il y a aussi toute une partie de la communauté qui est partie sur d'autres choses comme du diagnostic de toux, par exemple, d'intelligence artificielle qui puisse détecter une toux de Covid-19 versus une toux normale, c'est-à-dire d'un rhume ou d'une grippe quelconque. Et il y en a d'autres, en fait, du coup, des projets comme ça sur la plateforme qui se concentrent plus autour des données, comme par exemple faire des cartes de ressources d'imprimantes 3D en France. Il y a des projets aussi de mesures physiologiques, donc comment utiliser les wearables, comment on dit en français ? Les objets connectés. Les objets connectés. Voilà. Les montres connectées, par exemple, pour essayer de reconnaître aussi des signes de symptômes assez tôt. Il y a aussi des gens qui développent des applications Bluetooth pour détecter la distance entre les gens, pour faire du contact tracing, donc pour faire de la mesure en fait des interactions, pour pouvoir annoter quels symptômes on a pour savoir si on a interagi avec quelqu'un qui avait des symptômes dans la journée. Donc ça génère beaucoup de data. C'est-à-dire qu'on a des gens maintenant de l'univers de la physique ou de l'univers de l'épidémiologie qui viennent et qui veulent faire des modèles plus fins, prenant en compte ces données pour mieux prédire à une échelle locale en fait la propagation du virus, en faisant des modèles épidémiologiques qui prennent en compte les réseaux sociaux des gens, qui prennent en compte
la façon dont une ville est organisée, dont la façon dont l'impact qu'il y a eu sur des fermetures d'écoles, etc. Donc, ça permet d'être très large en fait sur le type de disciplines qui sont représentées. Chaque semaine, de nouvelles propositions sont publiées sur la plateforme. Ce qu'il faut, c'est mettre en relation le gouvernement avec des structures comme la nôtre, parce que c'est du partenariat que peut naître, je pense, vraiment des révolutions profondes dans la façon dont sont faites les choses dans le monde. Si demain on devait mettre à l'échelle et produire, je sais pas moi, 10 milliards de masques, on pourrait pas, alors que le gouvernement peut le faire. Voilà. On est également sur un agenda de long terme où tout ce qui est produit aujourd'hui va être une fondation pour toutes les prochaines épidémies où il n'y aura plus besoin de réinventer en fait tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est beaucoup soutenu, que ce soit pas seulement par la population, mais aussi par les institutions qui nous ont beaucoup relayés, et ça continue à grandir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a maintenant, après 4 semaines, plus de 3000 personnes qui se sont enregistrées en effet sur Juggle. Au cours du dernier mois, il y a 60 000 personnes qui sont venues de 183 pays. C'est-à-dire qu'il y a 7 pays, il y a peut-être une dizaine de pays qui n'ont pas été touchés, dont la Corée du Nord, vraiment quelques pays. De là à parler de diffusion virale, mais face au virus, tous les moyens sont bons.